Bon, par quoi on commence? On va commencer par le début. On est le dimanche 22 mars. Donc on est en pleine crise du coronavirus. Et j'aurais dû normalement commencer cet épisode par un petit blabla un peu basique pour présenter ce qui allait se passer dans l'épisode 7, à savoir l'arrivée au Maroc, la première semaine, même les 10 premiers jours au Maroc. C'est un peu compliqué de commencer, de faire comme si de rien n'était et de présenter une vidéo où on peut voyager, on peut prendre le bateau, on peut se balader un peu partout. Aujourd'hui je suis au Portugal, je vais poster quand même cette vidéo parce que peut-être que si toi tu es dans ton appartement, dans ta maison confinée, ça va peut-être te servir à te faire un petit peu voyager, t'aérer l'esprit, et si je peux t'offrir ça, c'est toujours ça de prix. Nous ici, on est toujours en van avec Argos qui est par là, il est dans le coin. Donc voilà, donc on est un petit peu dans une situation particulière comme beaucoup de voyageurs en van ou en camping-car d'ailleurs. Comme on ne peut pas passer les frontières et qu'on est un petit peu bloqué au Portugal. Le Portugal est en train tout doucement de prendre toutes les mesures avec un petit décalage parce que la situation est décalée, toutes les mesures qui ont été prises en France. Donc le confinement ici va arriver. Donc nous, on va être plutôt dans une situation inverse, c'est-à-dire confiné à l'extérieur. Donc comme tu peux le voir, c'est plutôt, il y a pire aussi. C'est pas, pour l'instant, il y a pire. Quand la situation va se durcir, là ça va devenir beaucoup plus compliqué. J'y ai déjà pas mal réfléchi. Donc on verra ce que je fais. Pour l'instant j'ai pas pris de décision, mais on verra ce que je fais. Forcément je suis très dépendant des approvisionnements en essence, en nourriture. J'ai pas d'eau courante, donc régulièrement il faut que j'aille chercher de l'eau. Quand je veux faire des lessives, il faut que j'aille les faire à l'extérieur. Donc forcément tout ça, ça a un impact énorme quand toute une société, tout un pays est complètement en shutdown. Donc voilà, ça va certainement changer, évoluer dans les prochains jours ici. Pour l'instant je suis encore là. Pour l'instant je monte encore des vidéos et pour l'instant je les diffuse encore sur YouTube. On verra bien par la suite ce qui va se passer. Voilà. Donc j'espère que ça va t'aérer un petit peu l'esprit et que tu vas profiter de la vidéo. Et j'espère que je pourrai continuer aussi dans de bonnes conditions. Voilà. Ça va? Bonjour. Café. Ah, merci. Des cuillères du sucre. Merci beaucoup. C'est gentil, ça veut bien des pièces de quelque chose de pas voir. Ouais. C'est très gentil. Je vais voir ce que j'ai. Merci beaucoup. Ah, le Maroc. Ça faisait des années que je voulais y retourner. Donc ça y est, on y est. On débarque à Tanger. Et si tu me connais un petit peu ou que tu suis cette chaîne depuis quelques épisodes, tu dois savoir que les grandes villes, c'est pas vraiment mon truc. Donc on va rapidement sortir de Tanger et on va commencer à prendre la direction du sud par la côte atlantique. On arrive à Moulay-Boulessam. C'est un endroit que j'ai repéré sur l'application Park4Night pour passer la nuit. On s'arrête quelques minutes et rapidement, je vois cette grande dune juste en face, de l'autre côté de la lagune. Donc on remonte dans Gédéon et on repart. Hop, pousse-toi toi, pousse-toi. Alors, il a pas envie de se pousser. Il a pas envie de se pousser le chien.
Donc petit débrief, après 24 heures, on est arrivé au Maroc hier, on a pris le bateau Tarifa à Tanger. Journée assez chargée, puisqu'il y avait pas mal de trucs à faire, il fallait donc faire le plein d'eau, le plein d'essence, la douane qui a pris pas mal de temps, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et malheureusement, je ne savais pas, mais les drones, et c'est bon à savoir, les drones sont interdits au Maroc. Donc ils ont pris le drone à la douane, ils l'ont gardé en ce qu'ils appellent un magasinage, bon ils l'ont consigné grosso modo. Et j'ai 45 jours pour repasser à la douane et le récupérer. Donc il faut absolument que je sois sorti du royaume du Maroc dans moins de 45 jours. J'avais prévu de rester un petit peu plus longtemps, mais finalement à cause de cette histoire de drone, je vais devoir rentrer en Europe un peu plus tôt. Arrête Argos, ils m'aident pas à me concentrer. Journée un petit peu chargée parce qu'il fallait aussi acheter une nouvelle carte SIM, parce que les forfaits français ne fonctionnent pas au Maroc, ou en tout cas s'ils fonctionnent, quand ils fonctionnent c'est juste hors de prix. Et en plus les cartes prépayées aujourd'hui, moi j'ai pris Orange Maroc, c'est 100 dirhams pour 10 Go et la carte SIM à l'achat c'est 20 dirhams. Franchement c'est rien du tout, on parle de un peu plus de 10 euros, entre 10 et 15 euros. Là on s'est arrêté, on est entre Larache, qui est une ville, attention, hein, on n'est pas à Larache, on est entre Larache et Kenitra, au nord de Rabat, sur la côte atlantique. Et voilà, on a trouvé aujourd'hui ce petit coin pour chiller. Là on est dans le sable, c'est quand même très zen. On a essayé de trouver un coin dans la Cambrousse pour passer la nuit à l'écart de tout, et on s'est fait lever par la gendarmerie dans un coin absolument perdu. Je me suis demandé comment ils nous avaient trouvés, et ils nous ont raccompagnés à une station-service parce qu'apparemment pour eux c'est vraiment pas sécurisé de dormir dans la campagne comme ça à l'écart de tout. On a finalement été escortés et raccompagnés à une station-service et on a passé la nuit là-bas, donc c'était pas la meilleure des nuits parce que beaucoup de bruit, beaucoup de camions qui passent, etc. On a à peu près tout fait ce qu'il fallait faire hier, toutes les formalités, tous les trucs, on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui on va un petit peu chiller, profiter du soleil, du beau temps, se poser, s'adapter un petit peu à la vie marocaine, tranquillement, doucement. Donc voilà, petit débrief, ça y est c'est fait, hop, allez ciao. Notre ami Argos il fait le malin avec les chiens, mais quand ils sont 4 ou 5, après il n'y a plus personne. Hein, t'es un peu chaud là, hein? T'as ton poil d'hiver, il fait chaud. Alors au début je voulais passer la nuit ici, mais rapidement il y a 2 jeunes qui sont venus me voir pour me dire que c'était pas possible. Alors ce que j'apprendrai un petit peu plus tard, c'est que dans le nord du pays, toutes les plages sont gardées par les militaires la nuit et sont interdites au public. Du coup, on continue de descendre un peu plus au sud et on va chercher un autre endroit. On est juste dans un endroit au top, face à l'océan. Oh, ce chien, il est content. Et là maintenant, on va aller se prendre le petit déjeuner tranquillement au soleil. On est pas bien là, elle est pas belle la vie. Et voilà, la petite bricole du jour. C'est le cache de l'extraction du boiler. C'est le cache qui vient là par-dessus.
comme ça. Bon là je le mets pas parce que le boiler est en route. Et donc quand on veut mettre le boiler en route, on enlève le cache. À chaque fois je le mettais ici, là, dans le coin. Et franchement, j'en avais marre. À chaque fois que j'ouvrais la porte ou je la fermais, tout tombait par terre. C'était relou. Donc voilà. Je fais un petit truc. Là le temps il est pas trop au rendez-vous. Ça se gâte un peu et franchement dans le nord du pays, au mois de janvier, il fait pas toujours super chaud. Donc rapidement on va reprendre la route et on va continuer de descendre plus au sud. Direction Tarazout. C'est un truc génial. C'est je gagne, pile tu perds. Donc c'est vraiment le modèle parfait. Quand ça gagne, c'est pour les actionnaires et c'est pour les traders qui se prennent des primes, ça va. Pas trop d'abord, c'est pour aussi les primes, ça va. Et puis quand ça perd, c'est déposant. C'est vraiment un modèle magique. À Tarazout, j'ai vraiment trouvé l'endroit que je cherchais. L'endroit parfait pour passer en mode vacances. Le skatepark sur les hauteurs, les petites ruelles typiques marocaines. Les gens cool et détendus. Franchement, une bonne ambiance. Les restaurants au bord de plage. Le spot de surf parfait. C'est vraiment la petite ville à la cool pour chiller tranquillement. Alors on va rester ici quelques jours. On va en profiter pour se reposer, pour chiller. Il faut dire que depuis qu'on est parti de France, on a quand même beaucoup roulé. Et là, c'est la première fois qu'on a l'occasion de vraiment se poser pendant plusieurs jours d'affilée. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des événements.